L'Ordre national des experts comptables du Congo, ONEXE, que préside Michel-Patrick Gamassa, a organisé une formation de 2 jours, les 5 et 6 septembre à Brazzaville, pour permettre aux participants de s'imprégner des normes comptables internationales du secteur public. Il s'agit du 2e module, après celui intervenu les 1er et 2 décembre 2023, afin de mieux préparer les experts nationaux du domaine à bien exécuter le budget programme qui s'applique en République du Congo depuis janvier 2024. Notre programme de formation se poursuit bien. Je vous avais dit qu'une fois tous les 2 mois, nous allons organiser des grandes formations. Le principe au niveau du FAC, c'est formation, 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 formation. C'est vraiment même l'élément central d'évaluation des ordres. Et c'est parce que simplement, on doit respecter les standards internationaux. Ça, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Et pour un ordre qui veut se respecter, vous imaginez aujourd'hui, vous êtes en discussion avec un membre de l'UFAC ou de la FIDEF, et puis sur des questions aussi simples, comme ces normes-là, vous n'êtes même pas capable de répondre. Ils vont se poser des questions. Mais vous êtes dans quel ordre? Donc nous devons au moins avoir l'information. Nicodème Adzra, formateur international et enseignant à l'université de Sorbonne, a rappelé les participants les normes IPSAS qui exigent la transparence financière et la reddition des comptes. Quelle contrepartie j'ai directement par rapport à l'impôt que je paye? J'ai un revenu, j'ai un salaire, je paye un impôt. Je n'ai pas de contrepartie directe. Ce qu'il y a même, c'est celui qui gagne plus, il paye plus. Mais il n'a pas de contrepartie directe. La contrepartie, on pourra dire l'État construit des écoles, les routes, etc. Mais cette contrepartie n'est pas directe parce que moi qui paye plus, ça ne veut pas dire que mes enfants vont payer moins quand ils vont aller à l'école. Ce n'est pas le cas. C'est mes enfants peut-être qui paieront même encore plus. De toute façon, on dira que moi j'ai plus de moyens. Donc c'est ce qu'on appelle les produits sans contrepartie directe. Il y a plusieurs exemples. Donc on verra ce qui concerne les impôts, les taxes, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les amendes et les pénalités. Amendes et pénalités également, ça c'est le pouvoir régalien de l'État. C'est l'État qui dit, bon, tu as fait une faute, donc tu as brûlé le feu, il faut payer quelque chose. Ton véhicule n'a pas de phare, tu dois payer quelque chose, etc. Bon, ça aussi, c'est le pouvoir régalien de l'État. Après, nous verrons les contrats de location. Il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle la location simple et puis ce qu'on appelle la location financement. Location simple, c'est quand, je donne encore l'exemple d'une maison que j'ai louée. C'est une location simple. À la fin du mois, je paye un loyer. Location financement, c'est ce qu'on peut appeler crédit bail ou bien leasing. C'est-à-dire, je prends un bien, le bien n'est pas à moi pour le moment sur une durée donnée. Peut-être que je vais remettre le bien ou bien je vais le garder à la fin du bail. C'est ce qu'on appelle contrat de location financement. La spécificité, c'est qu'avant, on disait que quand c'est un contrat de ce genre, je n'immobilise pas. Mais avec les IFRS, les IPSAS, bien que le bien ne soit pas à moi, je dois l'immobiliser, l'amortir, tout en continuant pas à payer un loyer et autres. C'est ce qui est... Par exemple, quand on prend les normes françaises à ce jour, on n'immobilise pas. Mais quand on est en IFRS, en IPSAS, il faut immobiliser le bien. Bien que je ne sois pas le propriétaire. Le transfert de propriété n'a pas encore eu lieu. Je suis juste locataire. Après, il y a l'agriculture. Bon, ça c'est une spécificité aussi parce qu'on est dans le secteur public. On peut avoir des plantes, on peut avoir des animaux, etc. qui produisent pour la vente. Ou bien, il y a des plantes qui sont des immobilisations et des animaux qui peuvent être considérés aussi comme des immobilisations. Le programme et les principaux points de cette formation prévoient entre autres la maîtrise des instruments financiers, des dépenses, du passage à la comptabilité d'engagement et de l'implémentation des IPSAS liées aux spécificités de l'État congolais. Je suppose que la mise en œuvre a commencé puisque le but c'était de préparer l'ONEC, les membres de l'ONEC et puis les participants des ministères et puis les étudiants à accompagner l'État dans un processus d'avoir plus de transparence dans la gestion des finances publiques. L'élément essentiel globalement c'est quoi? Quand on parle de normes internationales du secteur public, c'est d'avoir plus de transparence dans les comptes de nos États. C'est-à-dire d'arriver à ce que l'État puisse produire des états financiers, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans la plupart des pays. L'objectif majeur de cette formation est celui d'améliorer la gestion financière des entités publiques. Nous créons les conditions pour que nos professionnels
soit à la hauteur par rapport aux standards internationaux. Aujourd'hui, par exemple, le Congo est en train de... le gouvernement va mettre en place son premier bilan d'ouverture. Donc les premiers conseils du gouvernement, ça va être ces professionnels-là. Donc pour que justement ils soient en mesure de conseiller au mieux les intérêts du gouvernement, ils doivent eux-mêmes se former. Donc c'est ce qui fait que nous amenons des experts, des gens qui ont une expertise avérée sur le plan international. C'est la continuité, hein. Si vous voulez, on ne pouvait pas tout faire en une fois, parce que sinon après les gens ne retiennent pas grand-chose, hein. Donc il faut faire ça par séquence, prendre le temps de discuter et puis après derrière voir si effectivement on a assimilé ou on n'a pas assimilé. L'Ordre national des experts comptables du Congo, qui accompagne le gouvernement dans les réformes de gouvernance financière, programme le 3e module de cette formation en novembre 2024.